j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo 5 nouveautés du moment, tout simplement parce que j'en ai réuni 5 juste ici. Si jamais vous vous posez la question, oui mes cheveux ont en effet bien poussé et je m'en rends compte quand ils sont lisses ou pseudo-lisses, puisque quand je les boucle évidemment ils ont tendance à remonter, mais là en effet ça commence à être... il va falloir que je fasse quelque chose. Donc ceci étant dit, c'est absolument pas le sujet de cette vidéo, donc je commence tout de suite. La première grande nouvelle que je tenais à évoquer dans cette vidéo, c'est tout simplement que la marque Anastasia Beverly Hills débarque enfin chez Sephora. Je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines, mais là c'est officiel. Dans la journée du 23, donc je suppose que ça sera plutôt le matin, mais après peut-être que Sephora va faire une petite feinte et mettre les produits un peu plus tard en ligne. Mais en tout cas, le 23 août, notez dans vos agendas, c'est-à-dire très prochainement, les produits vont arriver sur l'e-shop ainsi que dans la boutique des Champs-Élysées. Donc il y aura bien évidemment les rouges à lèvres liquides à effet mat, il y aura, je pense, pas mal de références. Donc ça c'était la première nouveauté du moment. Et je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir des produits out of stock en peut-être 4 ou 5 minutes, mais... on verra. En tout cas pour ma part je vais essayer de commander quelques rouges à lèvres liquides. Ensuite, deuxième nouveauté du moment, alors là je vous en présente qu'une seule, mais sachez qu'il y en a plusieurs. Je vous avais posté un petit post, oui c'est comme ça qu'on dit, sur Facebook, Twitter, etc. Enfin sur les réseaux sociaux pour vous annoncer que les nouveautés Too Faced de la rentrée sont également proposées chez Sephora. Donc elles sont déjà en ligne sur le site si jamais ça vous intéresse. Là j'ai décidé de vous présenter la palette Totally Cute qui est la nouvelle petite palette compacte comme ceci. Alors j'en ai plusieurs sous ce format là chez Too Faced et je les aime beaucoup parce qu'en fait elles réunissent mine de rien pas mal de fards puisqu'il y en a 9 en tout. Une revue détaillée à son sujet va bientôt être publiée sur le blog, donc comme d'habitude dans cette vidéo je vais passer assez rapidement et pour avoir plus de détails je vous invite à suivre le blog, comme ça vous aurez des photos de swatch, un maquillage réalisé avec cette palette, etc. Mais en tout cas je trouve que les deux teintes là très lumineuses sont hyper réussies. On a un bleu à reflet qui est somptueux également. Si vous aimez le vert, celui-ci est très réussi. Après on a des teintes un peu plus communes mais qui sont très utiles, donc je la trouve plutôt très réussie. Alors après le côté on peut la customiser en collant des petits autocollants dessus, c'est sympa, c'est pas révolutionnaire, c'est peut-être même un petit peu enfantin, mais je trouve que en tout cas le contenu est sympa, donc voilà, ça change de ce qu'on peut retrouver d'habitude dans d'autres marques. Une autre nouveauté du moment que j'aime beaucoup, ce sont ces petits rouges à lèvres Rimmel. Alors je me suis un petit peu essayée aux instantanés sur Instagram, donc peut-être que vous les avez vus passer si jamais vous regardez ces petites séquences que je vous filme de temps en temps. Mais ce sont les nouveaux Moisture Renew Sheer and Shine de Rimmel. Alors il y a 6 teintes si je me trompe pas. En fait il y en a une que je trouve absolument atroce et qui n'est pas réussie du tout selon moi, c'est la teinte 100 qui est la teinte la plus claire, qui est un nude, qui s'appelle, ça fait beaucoup de qui, je suis désolée, qui s'appelle Walk Up Like This. Et en fait je vous montrerai également son rendu sur le blog, mais il y a un petit problème, c'est-à-dire que la texture est pigmentée mais très claire et au fini un peu transparente, donc ce qui fait qu'elle s'étale très mal, elle laisse des traces sur les lèvres, c'est pas très esthétique. Donc cette teinte là je l'aime pas du tout. Par contre il y a une teinte que j'aime d'amour. Pareil, je vous en ai parlé donc dans les petits instantanés, enfin les stories Instagram. C'est la teinte 400 qui s'appelle Good Mauve. Et alors celle-ci, je pense que ça va devenir une de mes préférées, et ou si ce n'est ma préférée dans la gamme, parce que je la porte énormément en ce moment. Elle est sublime. Je vais vous faire un petit swatch, mais vous voyez c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. C'est un mauve légèrement brun, un peu vieux rose, qui se porte hyper facilement. D'ailleurs je le portais sur le dernier selfie que j'ai publié sur Instagram, si jamais vous voulez aller voir. Je vous le mettrai par ici. Encore une fois, je vous proposerai une revue détaillée sur le blog, mais ces rouges à lèvres sentent la limonade et c'est absolument délicieux. J'adore, c'est hyper frais et au-delà de ça, bon évidemment comme leur nom l'indique, c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est vraiment peut-être entre le rouge à lèvres et le baume à lèvres parce que c'est hyper léger, hyper confortable et pourtant pigmenté, puisque dernier petit exemple avec le 500 par exemple qui s'appelle Ready Set Go, qui est un rouge, je vais vous montrer, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, ce sont des textures que moi j'aime beaucoup, qui se portent facilement et donc je valide. Quatrième nouveauté du moment, décidément j'ai l'impression d'avoir été hyper rapide aujourd'hui, c'est la nouvelle collection Lancôme et Sonia Rykiel. Alors il y a plusieurs produits dans cette collection, notamment une palette qui s'appelle la palette Saint-Germain. Alors celle-ci joue sur un camailleux de bleu
comme ceci. Juste ici on a des fards qui sont plus pigmentés, notamment là les deux bleus foncés qui peuvent servir de liner. Moi je m'en sers pas particulièrement comme ça, je trouve qu'en fard à paupières on peut très bien s'en servir de façon assez classique en fait. Alors pareil, j'ai pas mal de choses à vous dire à son sujet, donc je vais pas m'éterniser dans cette vidéo. Elle est très jolie, il y a certains fards qui sont très jolis, par contre malheureusement les fards sont un peu poudreux et pour certains, notamment les teintes mat, on peut avoir un peu de mal à les travailler, donc c'est vraiment pas une palette que je conseille aux débutantes. Je vous conseille plutôt cette palette si déjà vous aimez beaucoup l'univers de Sonia Rykiel. C'est vrai que c'est un objet vraiment collector qui est hyper sympa à ajouter à sa collection, mais je vous la conseille également si vous aimez les camaïeux qui sont proposés, parce qu'il n'y a pas uniquement du bleu, je crois qu'il y a également un camaïeux de violet à vérifier, mais en tout cas je crois qu'il y a 2 camaïeux qui sont proposés. Cette palette est tout de même réussie, mais attention, si vous n'aimez pas les chutes, si vous n'aimez pas les fards un peu compliqués à travailler, vous risquez d'être un peu déçus. Après par contre ce que j'aime beaucoup c'est le fait que Lancôme a lancé des cushion blush et c'est hyper sympa. Alors là j'ai la teinte 32 qui s'appelle Splash Corail, qui en soi me rappelle plutôt un rose légèrement corail qu'un vrai corail, mais en tout cas c'est une teinte effet bonne mine assurée. Évidemment on retrouve la texture des cushions, si jamais vous connaissez les cushions pour le fond de teint, c'est exactement la même texture, c'est hyper frais et là pour le coup c'est très pigmenté, donc il faut pas se fier au côté un peu transparent, parce que pour le coup il suffit de tapoter son pinceau là-dedans et répartir la matière, ça suffit amplement, sinon vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de blush, mais c'est une texture très fraîche et très agréable pour la saison. Dernier produit que j'ai eu l'occasion de tester, pareil que j'intégrerai évidemment à ma revue détaillée, c'est le crayon pour les lèvres double embout. Alors en fait le principe c'est que d'un côté on a hop, juste ici on a un rouge à lèvres, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui, donc c'est vraiment un rouge ultra pigmenté qui tient ma foi très bien et j'aime beaucoup sa texture. Et de l'autre côté on a un côté plutôt baume à lèvres en fait, c'est un rouge beaucoup plus transparent qui peut être par exemple appliqué la journée lorsqu'on veut pas porter de rouge ultra intense, ou bien d'appliquer une couche un peu réconfortante ou encore plus réconfortante par dessus son rouge à lèvres. Donc c'est vraiment un produit 2 en 1 que je trouve assez bien pensé, et encore une fois on retrouve vraiment l'univers de cette collection, donc voilà, c'est un produit qui est sympa également. Et alors la dernière nouveauté que je vais vous présenter, je vous préviens tout de suite, pour moi c'est un flop. Je vous expliquerai encore une fois vraiment pourquoi, même si je vais quand même évoquer les points que je n'aime pas du tout à propos de ces produits dans cette vidéo. Il s'agit des Vivid Matte Liquid de Maybelline, apparemment c'est dans la gamme Color Sensational. Je n'aime pas du tout ces rouges à lèvres. Alors évidemment le nom laisse penser que ce sont des textures crémeuses au fini mat. Franchement je vous le dis tout de suite, pour moi je ne vois pas l'effet mat. Je ne sais pas où est-ce que cet effet mat est passé. Alors Vivid pourquoi pas, parce que les teintes sont quand même très pigmentées. Mat absolument pas, comme je vous le disais. Liquid, oui, là pour le coup on est sur une texture crémeuse, mais c'est à peu près tout ce que c'est pour moi, c'est-à-dire que ce sont des rouges à lèvres crémeux, mais ça s'arrête là, ils n'ont absolument rien révolutionné. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'en effet ils s'étalent plutôt bien sur les lèvres, mais il faut faire attention, il faut pas mettre trop de matière parce que tout d'un coup ça devient collant et pas agréable et épais. Mais au-delà de ça, pour moi le gros problème c'est que ça ne se fixe absolument pas. Clairement on peut avoir des catastrophes qui suivent l'application au bout de, je sais pas, 10-15 minutes, parce que sachant que la matière se fixe pas et qu'elle est un peu épaisse, elle peut migrer n'importe où, on peut s'en mettre n'importe où. Ce n'est encore une fois absolument pas mat, donc ne vous fiez surtout pas à cette mention. Je ne comprends pas. Franchement c'est une nouveauté que j'approuve pas, que j'aime pas vraiment utiliser, parce que je sais que je vais m'en mettre partout, il suffit de faire un faux mouvement et c'est terminé. Donc c'est assez triste parce que j'étais contente de voir qu'une nouvelle référence de rouge à lèvres liquide arrivait en supermarché, ou en tout cas en grande surface, et malheureusement pour moi c'est vraiment un flop. Donc ne vous fiez pas à leur packaging un peu sympa et aux couleurs assez jolies qui peuvent être proposées. Vraiment je pense que vous serez déçus. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo 5 nouveautés du moment. J'espère qu'elle vous aura plu, que les petites infos que j'aurais pu vous faire passer vous seront utiles, n'est-ce pas? N'hésitez pas à partager également les dernières nouveautés que vous avez pu tester récemment. Est-ce que vous avez eu des tops ou peut-être des flops comme moi avec les vivides trucs de Maybelline? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.